Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo assez rapide. Je vais vous parler des 5 choses que vous faites ou que vous ne faites pas pour trouver du travail en ligne et pour travailler en ligne tout simplement. Donc ce sont des choses que je vois, que je repère quand on me pose des questions, etc. Et je me dis, mais c'est pas possible. Je veux dire, c'est évident de faire ces choses-là. Pourquoi vous ne les faites pas? Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous ne vous lancez pas? Franchement, le travail en ligne, il n'y a personne pour vous juger, il n'y a personne pour vous voir, il n'y a personne. Vous êtes une adresse mail en fait, vous êtes une adresse mail, vous êtes un numéro, vous êtes, je ne sais pas, un numéro d'identifiant. Mais en fait, pourquoi vous ne faites pas les choses jusqu'au bout? On vous donne des sites, on vous donne des trucs à faire, on vous donne des méthodes. Pourquoi vous ne les faites pas? Vous n'êtes même pas obligé de montrer votre visage, par exemple, si vous êtes assistant virtuel, vous pouvez mettre une photo d'avatar. Il y a tellement de choses à faire, en fait, pour être masqué, pour ne pas qu'on sache que c'est vous, Pourquoi vous ne faites pas les choses, en fait? C'est ça, franchement, moi, je me pose des questions et je me dis, mais vous perdez tellement de temps. Mais moi, en fait, j'ai réorienté ma chaîne fin 2020. D'accord? Et il y a des gens, je me souviens, qui avaient commencé à me suivre à ce moment-là, sur le travail en ligne, etc. Mais ils reviennent de temps en temps, ils reviennent, parfois une fois par an. Oui, mais est-ce qu'ils me reposent des questions auxquelles j'ai répondu déjà, mais tout en n'ayant rien fait depuis? Quel est votre objectif? Voilà un des premiers points. C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous voulez vraiment travailler en ligne? Est-ce que vous avez envie de vous investir dans le fait de rechercher du travail en ligne? Est-ce que c'est vraiment un objectif professionnel? Est-ce que si vous attendez par exemple d'être dans le rush, d'avoir besoin de l'argent pour commencer à rechercher du travail en ligne, ça ne va pas marcher ça. Donc votre objectif à long terme, à moyen terme, c'est quoi? Vous êtes, admettons, vous êtes salarié, vous avez un poste, etc. Vous en avez plus ou moins marre, mais vous mettez quoi en place pour pouvoir vous dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans X temps, vous allez quitter votre emploi et travailler en ligne? Qu'est-ce que vous mettez? Ce ne sera pas quand vous serez arrivé limite au burn-out ou quand vous en aurez marre qu'il faudra chercher. Hein. C'est pas maintenant. Hein. C'est pour ça qu'il faut réévaluer ses objectifs à chaque fois. Donc tout d'abord, moi ce que je vous conseille de faire, là je regarde mes notes à chaque fois quand je regarde en bas. En fait, faites des recherches avec des mots-clés précis. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi votre domaine de compétences? Quel logiciel vous maîtrisez? Dans quelle expérience, dans quel type de métier ou type de compétences ou type de tâche vous avez déjà de l'expérience? Parce que tout ça, ça va vous servir. Après, vous pouvez par exemple déjà faire quelque chose en tant que passion, centre d'intérêt, etc. Et cette chose-là, vous pouvez la rediriger vers quelque chose de plus professionnel, par exemple. Si vous avez l'habitude de faire, je dis n'importe quoi, des présentations PowerPoint parce que vous kiffez ça, parce que pour les anniversaires ou quoi, vous aimez ça, ou même tout simplement du montage vidéo parce que pour je sais pas, votre tante vous demande parfois des vidéos ou vous avez déjà fait des vidéos de mariage dans votre famille, bah, c'est une compétence que vous pouvez très bien travailler déjà. Parce que entre ce qu'on fait de façon amateur et ce qui est demandé au niveau professionnel, parfois il y a un monde. Donc soit se former, regarder sur Internet, sur des sites comme Udemy, il y a Skillshare, il y a quoi encore? Il y a plein de sites comme ça de formation en ligne.
où du coup les formations ne sont pas super chères et vous pouvez vous améliorer, en fait améliorer vos compétences. Donc faites des recherches de mots-clés sur ces métiers-là. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Enfin, allez sur les sites de freelance qui proposent du montage vidéo. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement? C'est quoi leur tarif? Si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, vous pouvez chercher avec des mots-clés plus généralistes, online jobs, French remote jobs, travail à domicile, télétravail, travail en ligne, travail à distance, travail en français à distance. Maintenant, il y a tout ce qui est intelligence artificielle, travail en ligne, AI online jobs, travailler depuis chez soi, travail à domicile, work from home. Il y a tout ça en fait. Il y a tellement de mots-clés à taper si vous ne savez pas exactement ce que vous allez proposer et que vous voulez peut-être un travail un petit peu alimentaire et en attendant et puis voilà, voir ce que les sites type Appen ou des trucs comme ça peuvent vous proposer et du coup essayer de trouver un complément de revenu assez vite avant peut-être de vous lancer en tant qu'assistant virtuel ou monteur vidéo ou community manager ou social media manager, etc. Donc ensuite, ce que vous ne faites pas, c'est créer une présence en ligne. Vous n'êtes pas obligé de vous montrer. Je n'arrête pas d'insister sur ça. Vous n'êtes pas obligé de montrer, de montrer votre famille, de montrer, voilà, faire des vlogs, machin, je suis freelance et tout ça. Vous créez une présence en ligne, sur LinkedIn, Facebook, même Twitter. Vous dites ce que vous faites, vous parlez du point de vue de l'entreprise, comment vous allez aider l'entreprise sur certaines tâches. Vous mettez un avatar en photo. Maintenant, avec tous les logiciels intelligence artificielle, vous pouvez facilement créer ça gratuitement et de très bonne qualité. Et ensuite, vous interagissez comme un humain avec les commentaires derrière, enfin cachés par votre avatar derrière, et vous dites et vous donnez des conseils et machin, et vous faites dans les DM, vous pouvez aussi démarcher, proposer vos tarifs, proposer une plaquette d'informations, envoyer une plaquette d'informations avec vos tarifs, voilà, démarcher les gens en DM, des gens qui seront déjà chauds, entre guillemets, hein, parce qu'ils auront vu vos commentaires et vos publications. Et du coup, ils ont montré un certain intérêt. Donc c'est ça en fait, c'est créer une présence en ligne, surtout si vous êtes freelance. Pourquoi vous ne le faites pas ça? Je suis désolée, je vous pose la question tout le temps, mais pourquoi vous ne le faites pas? Qu'est-ce qu'il y a de dramatique à créer une page Facebook? Parce que la page Facebook, vous la créez tranquillement. En fait, la plupart du temps, les gens ont aucun scrupule à créer une page Facebook ou Instagram ou je sais pas, et à raconter leur vie. Franchement, parfois, je vois sur Twitter des gens qui racontent leur vie, des trucs qui se passent au boulot ou des trucs qui se passent, je ne sais pas quoi, enfin, bon, bref. Et ça vous rapporte quoi, en fait? C'est ça, le truc. Ok, bon, quand c'est pour partager, quand vous n'êtes pas vous avez déjà votre emploi salarié, vous ne cherchez pas forcément du travail en ligne, vous n'avez pas besoin de complément de revenus, etc. Il n'y a pas de souci. Mais raconter sa vie pour raconter sa vie gratuitement comme ça. Les réseaux sociaux, là, tous les PDG des réseaux sociaux, vous prennent de l'argent. Dès que vous racontez votre vie, vous mettez un like, vous mettez un j'aime, vous retweetez, machin, vous repartagez. Ils prennent de l'argent sur vous. Ils ont de l'argent parce qu'ils ont de la data sur vous.
Ils savent ce que vous aimez. Donc, à quel moment vous allez vous servir des réseaux sociaux pour gagner de l'argent? Pourquoi il n'y a pas cette mentalité-là? Pourquoi vous n'avez pas cette mentalité-là? Vous savez déjà que les réseaux sociaux vous prennent beaucoup de choses. Parce que volontairement, vous les laissez prendre beaucoup de choses. Mais après, on peut avoir, comme moi j'ai une présence en ligne, mais c'est pas dans le vent. C'est pour mon business. Et avant que je monte mon business, j'étais sur Facebook. Mais j'étais en sous-marin. On ne voyait pas ma tête. Je ne likais jamais. Je ne partageais jamais. C'était juste prenez des informations là où ça m'intéressait, machin. Mais je ne donnais pas de la data. Alors, je leur donnais peut-être, si je leur donnais. Parce qu'à chaque fois que vous cliquez sur une publication, sur un post, même le mouvement de la souris, c'est de la data pour eux, des données pour eux qui vont vous revendre. Donc, même en étant en sous-marin, en faisant le moins d'actions possible, les petites actions que je faisais, c'est-à-dire cliquer sur une publication avec le mouvement de la souris ou du doigt, on voit hein, quand une personne est en train de lire la publication ou quand elle scrolle ou quand je leur donnais déjà de l'argent. Donc, servez-vous des réseaux sociaux, créez une présence en ligne, surtout si vous voulez travailler en ligne et faites que ça revienne à votre activité et arrêtez d'être sur les réseaux sociaux juste pour vendre, juste pour rapporter de l'argent à Zuckerberg, voilà, pour résumer le truc. Donc, voilà, alors je parle des réseaux sociaux parce que c'est plus facile, mais créer un blog ou un site vitrine aussi. Vous savez pas quelle est la puissance d'un blog. La puissance d'un blog, quand vous avez un blog et que Google vous fait remonter ce blog, enfin votre article ou même le blog en entier, sur un résultat de recherche que beaucoup de gens cherchent. Vous ne comprenez pas la puissance en fait. Donc créez un blog, créez votre site vitrine, si vous ne voulez pas créer un blog, créez une présence en ligne. Donc vous ne définissez pas votre niche et vous ne vous spécialisez pas. Tout le temps. Et je vends une formation sur Udemy où je vous dis, définissez votre créneau, spécialisez-vous. Parce que les gens... De plus en plus de personnes se lancent sur Internet et tout le monde sait faire beaucoup de choses. Même moi, hein, franchement, je peux dire, je fais un petit peu de vidéo, je peux faire je fais un petit peu de montage, je fais de la photo, je crée mes articles, je crée des produits, je fais des formations, je parle en vidéo, je peux parler sur une keynote si je veux aussi, voilà. Je fais un petit peu tout, mais tout, c'est pas bon de tout faire. Alors, vous faites tout quand vous n'avez pas le budget pour externaliser, trouver des sous-traitants, machin et tout ça. Donc, vous faites du mieux que vous pouvez. Mais vraiment, dans tout ce qui est freelancing, si vous vous lancez dans ça, être freelance, vous n'allez pas sur votre CV dire... je connais tout dans Word, je connais tout dans Excel, je connais tout dans PowerPoint, je connais tout dans Publisher, je connais tout dans Photoshop, je connais tout dans Final Cut, Adobe Premiere. Ça marche pas. Hein. Ils vont vous dire, mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi, si, par exemple, je veux... Comme... j'ai créé un profil, je crois que c'est Upwork, Malte et LinkedIn, oui LinkedIn, alors au début, enfin il y a quelques mois, il y a plus d'un an, j'étais plus sur tout ce qui est assistante virtuelle formation. Ensuite,
j'ai profité de la tendance, je me suis formée à l'intelligence artificielle. Maintenant, je suis assistante virtuelle spécialisée sur l'intelligence artificielle. Donc, et à un moment, j'ai tiré profit de ce que j'ai fait. En plus, je travaille là actuellement, en dehors de mes activités, je travaille actuellement sur un projet d'intelligence artificielle avec une autre entreprise. Donc, je suis en plein dedans de tous les côtés dans mon activité, dans ce que je fais à côté de mon activité et tout ça. Mais spécialisez-vous si c'est l'immobilier, si c'est la comptabilité, si c'est les réseaux sociaux, si c'est le marketing pour des boutiques en ligne, si c'est des boutiques en ligne produits bio, si c'est... Spécialisez-vous, si c'est la beauté, le maquillage, la mode, spécialisez-vous, mettez... Si vous êtes assistante virtuelle et spécialisée marketing mode, marketing beauté, marketing, vendez-vous comme ça, spécialisez-vous, trouvez votre créneau. Vous pouvez pas juste être assistante virtuelle, c'est tout. Ou alors, si c'est pour une compétence, comme moi, je suis plus dans l'intelligence artificielle, vous pouvez aussi comme compétence dire... que vous vous situez plus sur les réseaux sociaux, enfin, voilà. Je pense que vous avez compris, mais vous ne voulez pas le faire. C'est ça le problème. C'est vous ralentissez votre... Et ensuite, en annexe, bien sûr, dans un autre truc, vous pouvez mettre « je peux faire aussi » et là, vous allez mettre, je ne sais pas, d'autres compétences que vous pouvez faire aussi. Par exemple, si vous êtes un petit peu doué dans l'administratif, vous pouvez dire, bon, je fais aussi un peu d'administratif, je fais de l'Excel, etc., des tableaux. Mais si être assistante virtuelle, c'est plus... Enfin, assistante virtuelle, on va dire immobilier, c'est plus... Ça parle plus et c'est plus rémunérateur. Mettez assistant virtuel immobilier. Après, si c'est juste pour envoyer je sais pas, mise en forme de courrier, mise en forme de je sais pas quoi, voilà. Vous mettez en bas de page, enfin en tout cas sur votre profil, vous mettez que vous pouvez faire 2-3 petites choses en plus si vous avez d'autres compétences. Alors, donc, il y a un truc aussi. Vous attendez une solution miracle. En fait, vous attendez un blueprint du travail en ligne qui marcherait pour tous les postes, qui marcherait pour toutes les boutiques au monde, toutes les boutiques en ligne que vous voulez lancer. Vraiment un truc carré. Allez, j'ai mon blueprint, comment on dit, mon livre bleu, c'est comme ça qu'on dit en... Je sais même plus. Livre blanc, non. Enfin bon, bref. J'ai mon guide de manuel que je peux appliquer à chaque métier, à chaque activité. Donc demain, je suis développeur Python, bah, je prends mon blueprint général. Ça n'existe pas, ça. C'est vous qui allez créer votre activité. C'est vous qui allez savoir ce qui vous convient mieux, ce que vous pouvez faire au mieux. Moi, si je vous donne mon parcours en détail, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, ce que j'ai l'intention de faire, vous aurez peut-être beau copier de A à Z ce que j'ai fait, ça va peut-être pas marcher pour vous. Mais ça marche pour moi, dans une certaine mesure. Ça ne marche pas parfois comme je le voudrais, parce que même si on croit dans une activité, on croit trouver une recette miracle, parfois il suffit que le contexte économique change, qu'il y ait juste des petits trucs qui s'ajustent ou qui changent pour que le blueprint que vous aviez fait pour vous, justement, à ce moment-là, eh bien, voilà, ça marche plus, c'est plus valable, c'est obsolète, il faut changer, il faut s'adapter, tout ça. Maintenant, franchement, il faut s'adapter de plus en plus vite. Donc, créez votre truc, mais pour créer son truc, créer son manuel, entre guillemets, il va falloir tester. Il va falloir tester. Il va falloir tester des différentes activités, peut-être, différents métiers, par rapport à vous,
ce que vous voulez faire, ce que vous voulez pas faire. Et c'est ça aussi la puissance du freelancing. C'est que vous pouvez proposer que des tâches que vous voulez faire. Mais par rapport aux tâches que vous voulez faire, est-ce qu'il y a des tâches vraiment qui sont demandées, qui vont déclencher peut-être la prise de service chez vous de la part de la part de votre client. Voilà, il faut tester en fait. Si vous n'êtes pas flexible mentalement, vous n'allez pas pouvoir continuer dans le travail en ligne, l'activité en ligne et avoir voilà, un travail en ligne, etc. C'est extrêmement subtil, c'est extrêmement précis parfois, mais tant que vous ne serez pas dedans, vous ne verrez pas les choses. Et qu'est-ce que vous attendez en fait? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je ne sais pas, parfois je me dis, mais ça fait plus de 3 ans en fait. Je vois les réponses des personnes, quand elles viennent parfois en mail, je me dis, mais ça fait plus de 3 ans. Je me souviens des prénoms, hein. Ça fait plus de 3 ans. Je ne sais pas. Bref. Donc, vous n'achetez pas des formations en ligne. Ce que vous ne faites pas, c'est que vous n'achetez pas des formations. Alors, j'ai fait comme vous. Je me suis contentée du gratuit, des conseils gratuits. Pendant un bon moment, j'ai fait comme vous. C'est très bien gratuit. Surtout quand on débute, on ne sait pas trop comment faire les choses, etc. Mais il y a un moment, le gratuit, ça ne suffit pas. Parce que le gratuit ne vous donne pas de méthode. Le gratuit ne vous donne pas de stratégie. Et le gratuit ne vous donne pas ne vous accompagne pas, tout simplement. Et il y a un moment, il va falloir, si vraiment vous pataugez, vous n'arrivez pas à savoir ce que vous voulez, vous sentez qu'il y a quelque chose que vous ne maîtrisez pas et qu'il faut peut-être creuser sur ce sujet, et que en creusant sur internet vous ne trouvez rien de gratuit, mais il y a un moment où je pense qu'il faut passer au payant. Alors je ne vous dis pas d'acheter mes formations, mes e-books, mes trucs, mes machins, mais allez sur Udemy, trouvez quelque chose qui puisse vous intéresser et apprenez et voilà, ou faites-vous coacher tout simplement. Mais le gratuit, en fait, c'est que déjà, vous ne valorisez pas assez le gratuit, parce que comme c'est gratuit, vous vous dites, je m'en fiche, je vais demain ou après-demain ou la semaine prochaine, je vais voir ça, et c'est pas, pour l'instant, c'est pas ma priorité. Vous le faites jamais, déjà. Alors que si vous achetez une formation, forcément, il y a déjà un investissement financier, d'accord, on se comprend, mais aussi un investissement mental, parce que vous n'allez pas vouloir perdre cet argent pour rien, quoi. Donc, le gratuit, c'est bien, mais à un moment, il faut passer au payant. Il faut acheter ce dont vous avez besoin pour évoluer. C'est tout, hein. Il n'y a pas de secret, hein. Et moi, dans toutes les formations franchement, sur YouTube, moi, c'est grâce à une formation que j'ai payée, qui faisait près de 1000 €. Et c'est pour ça que j'ai réussi à faire décoller ma chaîne. Parce qu'entre 2014 et 2020, je stagnais à 4000 abonnés. Je touchais, je ne sais même pas si c'était 1 € par mois sur Google AdSense. Et à partir de 2020, ça a décollé. Donc ça, je vous en ai parlé, j'ai pu, ouais, dans mon pack formation, dans la vidéo où je présente mon pack de formation sur YouTube. Je vous ai parlé de mon parcours, toutes les formations que j'ai achetées. Donc voilà, donc en conclusion, testez, lancez-vous, franchement lancez-vous, formez-vous, achetez des choses, des petites formations, regardez-les, profitez du gratuit parce que si c'est là, voilà, ça peut vous aider quand même.
Il n'y a personne qui, du coup, qui va vous pousser à réaliser, à concrétiser votre projet, hein, quel que soit le projet. Même si c'est créateur de contenu sur les réseaux sociaux, sur YouTube, faire une chaîne YouTube, sur Instagram, enfin, je sais, il n'y a personne qui va vous aider à concrétiser votre projet. Parce que ce n'est pas le projet des autres, c'est votre projet à vous. C'est vous qui savez pourquoi, et même implicitement, même au niveau du subconscient, qui savez pourquoi vous voulez travailler en ligne, vous voulez avoir une activité en ligne, vous voulez avoir une boutique en ligne, vous voulez avoir une chaîne, vous voulez être sur les réseaux sociaux, vous voulez être créateur de contenu, vous voulez faire ci, vous voulez faire ça, mais peut-être ne pas être dans ce monde, dans le monde du salariat parce que vous en avez marre, etc. C'est vous qui savez pourquoi. Même moi, je ne peux pas le savoir. Pourtant, j'ai peut-être un parcours similaire à vous, mais je ne peux pas le savoir. Et je peux vous aider, mais il y a un moment où il faut se prendre par la main, il faut prendre son destin en main aussi. Et moi, je ne pourrais jamais vous donner une méthode qui va s'appliquer de A à Z pour vous. Je pourrais vous dire, non, moi j'ai fait ci, il faut plus faire comme ça, parce que je pourrais vous donner des tendances, des trucs, mais ça se trouve, ça va s'appliquer à 100%, ça se trouve, ça va s'appliquer à 50%, ça se trouve, ça va pas du tout s'appliquer à votre cas. Donc, prenez les conseils, prenez les trucs, mais testez en fait, testez votre activité, essayez de concrétiser vos projets, posez des jalons, essayez de concrétiser, j'arrive pas à parler, concrétiser chaque objectif. Arrêtez d'attendre. Qu'est-ce que vous attendez en fait? C'est le moment en fait, hein. Pour travailler, c'est le moment. C'est pas quand il y aura une autre pandémie qui va peut-être bouleverser le monde, je sais pas quoi. Ils en prévoient hein, des pandémies, attention. Hein. Ils nous préviennent bien en avance. Il y aura peut-être pandémie machin 2025, pandémie gna gna gna, 2030 le monde va changer, 2050 ça sera plus du tout le même monde. Les gens ils font ce qu'ils veulent en fait, avec votre destin et vous êtes là. Ah j'attends. Non, faut pas attendre. Hein. C'est maintenant en fait. Arrêtez de procrastiner et arrêtez d'attendre sur les autres. Moi, je peux vous faire des vidéos comme 30 000 vidéos comme ça, mais s'il y a un moment où vous ne passez pas à l'action, ça va servir à rien du tout. Vous pouvez les regarder toutes, les 30 000, mais à un moment, il faut passer à l'action. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé à un petit peu prendre les choses en main, à prendre votre destin en main, passer à l'action. 100%, j'aime bien rappeler cette citation, 100% des gens qui ont échoué n'ont pas essayé. C'est tellement évident en fait, que si vous échouez entre guillemets, c'est parce que vous n'essayez pas en fait. Vous n'essayez pas suffisamment. Vous essayez peut-être à 2%, alors qu'il faudra aller peut-être à 50%. Et je vous dis pas que vous n'aurez pas d'échec sur votre parcours, mais au moins vous aurez essayé déjà. Hein. Déjà, ça va vous placer beaucoup plus loin que la majorité des gens, parce que la majorité des gens arrivent au bout de leur vie en disant « J'aurais dû essayer faire ça, j'aurais dû essayer, je n'ai pas concrétisé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, je m'en veux, machin. » Mais c'est trop tard en fait. Vous arrivez à la fin de votre vie, c'est trop tard. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez faire? Bref, c'est le moment, on est dans une ère où les choses changent, ça change très vite, donc adaptez-vous, soyez toujours à l'affût. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite, bye bye.